messieurs, bienvenue pour une nouvelle édition de votre programme La culture religieuse. Avec nous, notre invité, Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'Université de l'Azhar. Bienvenue avec nous. Merci. Alors, Dr Sami, quand on parle des jours bénis, on doit les sélectionner. Alors, je pense qu'on est sur juste avant l'arrivée de quelques jours bénis dans le futur proche, à savoir les 10 nuits du mois de Dhul Hijjah, si je ne me trompe pas. Alors, ce sont des nuits avec un très grand mérite, n'est-ce pas? Si vous pouvez nous expliquer là-dessus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les jours et les mois et les années. C'est de la création d'Allah. Oui. Le Coran le dit même à la sourate At-Tawbah. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Donc le Coran a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les jours et les mois. عدة الشهور, c'est-à-dire le nombre de mois, hein, c'est 12. Et c'était au jour où Allah a créé les cieux et la terre. Donc là, c'est quelque chose qu'Allah déjà a prédestiné, a déjà créé. Mais parmi les jours, et parmi les mois, et parmi les années, il y a aussi des jours bénis et des mois bénis. Nous avons parlé déjà de mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Oui. C'est-à-dire Allah l'a béni et Allah l'a gratifié de beaucoup de bienfaits, puisque Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Nous avons déjà parlé de mois de Ramadan, qui a le mois du Coran. Donc là, c'est un mois qui a déjà qui a une grande importance en islam et pour les musulmans. Aussi, parmi les jours, il y a des jours, comme vous l'avez déjà sélectionné, il y a des jours bénis, il y a des jours qui ont déjà des préférences. Vous avez toutes les 10 jours bénis, al-ayyam al-ashr, ce sont aussi des jours préférables et des jours bénis. Il y a un jour qui est béni. Nous avons déjà parlé de Laylatul Qadri. C'est un seul jour, une seule nuit, pas un jour, mais une seule nuit bénie. Pourquoi Allah a fait ainsi? Pour dire aux gens, voilà, ce sont des moments, ce sont des occasions où vous devez, ou bien des occasions que vous devez profiter, dont vous devez profiter, que vous allez déjà saisir. Saisir pourquoi? Pour avoir plus d'efforts dans les actes de obéissance, pour avoir plus d'efforts dans vos relations avec les autres. Oui. C'est-à-dire, vous êtes dans une société où il y a des problèmes, où il y a des économies, il y a tout ça. Vous devez être au secours des pauvres et des faibles, des vulnérables et tout ça. Oui. Vous devez être un bon élément dans votre société. Et surtout dans ces moments. C'est-à-dire, essayez de vous former, bien former, dans ces jours-là, dans ce mois-là, dans ces moments précis, moments bénis, pour saisir l'occasion et continuer à être ainsi tout au long de l'année. Donc, et imaginez que ces jours-là sont plus ou moins distribués. C'est pas vous avez un mois, c'est le mois de Ramadan, mais on passe le mois de Shawwal, et on passe le mois de Dhul Qa'dah, et on trouve quoi? On trouve Dhul Hijjah. Oui. Et là, donc on a passé 2 mois pour avoir un autre moment. Et après, on passe des mois pour trouver par exemple le mois de Sha'ban. On trouve aussi certains moments dans le mois de Rajab. Tout au long de l'année, vous allez trouver 2 moments importants, des moments bénis, que vous devez bien sûr saisir pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes d'obéissance. Là, c'est la philosophie de la sélection de certains jours, de certains mois, de certaines nuits. Donc, nous devons saisir ces occasions. Parlons en particulier des jours bénis de mois de Dhul Hijjah. Oui. Le Coran l'a déjà dit. Normalement, on essaye de chercher dans le Coran la source, pour nous, la source crédible
la source essentielle, la source principale pour nous en tant que musulmans, c'est le Coran. Et ensuite, la seconde source, c'est la Sunna. Oui. Donc cherchons dans le Coran et la Sunna pour dire voilà pourquoi, d'où ces jours-là prennent son importance. De Coran lui-même. Puisque le Coran, vous avez Surat Al-Fajr. Allah a juré par ces jours-là. A juré. Et quand Allah jure par quelque chose, Allah jure par ce qu'il veut. Et comme il veut. Là, c'est une règle. C'est-à-dire, Allah a juré par Al-Balad, la Mecque. La uqsimu bihadha al-balad, c'est-à-dire uqsim. C'est-à-dire, je jure par la cité. La cité ici, c'est la Mecque. Allah a juré par les phénomènes cosmiques. Par le ciel, par la terre, par les constellations, oui. Pour les étoiles, par ce qu'il veut. Et là, à la Surat Al-Fajr, vous avez l'appellation, c'est quoi Al-Fajr? Et comme si Allah dit, nous attendons toujours l'aube. Et l'aube, c'est le symbole de quoi? De la lumière. Oui. Le symbole de l'espoir. Le symbole de tout ce qui est bien. De la patience également. Et là, l'obscurité, oui. Ça termine l'obscurité et ça commence l'éclairage et ça commence la lumière. L'égarement et la guidance. Et voilà. Et donc là, vous commencez la Surat Al-Fajr. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. Donc là, il a juré par plusieurs choses, et parmi eux, ce qui nous intéresse pour notre émission, c'est quoi? وَلَيَالٍ عَشْرٍ, c'est-à-dire, et par les 10 nuits. Quelles sont ces 10 nuits? Les éléments ont parlé de ces 10 nuits en disant ce sont les 10 nuits des premiers jours de Dhul Hijjah. Bien sûr, il y a certains éléments qu'on dit, ça on parle plutôt du mois de Ramadan, mais la plupart des éléments on dit, là-bas, c'est ce verset, le Coran parle des nuits de premiers jours de Dhul Hijjah. Là, ça nous pose la question, pourquoi? Pourquoi en particulier ces 10 jours? Et qu'est-ce que nous devons faire dans ces jours? Dans ces jours, nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah. Oui. D'abord, ce sont des jours qui font partie du mois de Dhul Hijjah. Et le mois de Dhul Hijjah, c'est quoi? C'est un mois sacré. Oui. Parmi les mois sacrés. Et c'est le mois où on fait le pèlerinage. C'est aussi parmi les... là, vous avez dans le Coran Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Et c'est quoi les Ashhur Ma'lumat? Juste après le mois de Ramadan se termine, on commence le mois de Shawwal, oui. Et on commence le mois de Dhul Qa'da, et on commence le mois de Dhul Hijjah. Vous avez 3 mois, et les 3 mois, c'est ce qu'on appelle les mois de pèlerinage. Oui. Et dans ces mois de pèlerinage, il y a les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Oui. Mais pourquoi aussi? Parce que, normalement, tous les actes de pèlerinage, on le fait essentiellement où? Dans ces premiers jours. Si, par exemple, Inch'Allah, vous aurez l'occasion de faire le pèlerinage. On commence les vrais actes de pèlerinage le 7e jour du mois de Dhul Hijjah. Ce qu'on appelle le 7e, le 8e, le 9e, et ainsi les autres jours. Le 8e jour, on commence ce qu'on appelle le Yom al-Tarwiyah. C'est-à-dire, on va à Mina pour passer tout un jour et toute une nuit. Et 9e jour, on va aller à Arafat, c'est le stationnement à Arafat. Et 2e jour, c'est le jour de sacrifice. Et le jour qui vient, c'est-à-dire après le 10e jour, il y a les jours où nous devons aller à Mina aussi, oui. Pour faire la lapidation de celle de Satan. Donc là, les 5 jours, 8e, 9e, 10e, là vous avez 3 jours qui tombent dans les 10 jours. Oui. Et vous avez 2 autres jours qui tombent après. Donc, dans ces 10 jours, on fait l'essentiel des rites de pèlerinage. Oui. On va en parler bien sûr. Ça c'est pour ceux qui observent le pèlerinage. Ceux qui observent le pèlerinage, bien oui. Sûr. Là donc,
l'importance de ce jour-là, puisque ce sont 2 jours où on fait les pèlerins et on fait les actes de pèlerinage. Et nous aussi, ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller pour faire le pèlerinage, ils observent tout ça et ils ont déjà l'espoir de faire, bien sûr. Oui. Mais si le pèlerinage on fait ainsi, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se prépare. Les pèlerins, là-bas, ils se préparent pour faire les actes de pèlerinage, oui, tout en prenant la sacralisation, effectuant l'ihram. Nous aussi, nous préparons pour le jour du sacrifice. Puisque dans ce jour-là, selon la sunna aussi, ce n'est pas quand même obligatoire, la sunna, on commence à se préparer pour le sacrifice. Al-Udhiyya. Oui. Et on commence par quel moyen? On commence à ne pas prendre de nos ongles et nos par exemple. Donc là, on commence à faire certains actes pour se préparer au jour du sacrifice. Pas uniquement, mais on commence à faire le plus possible, bien sûr, des actes de bienfaisance, des actes de paysance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le prophète l'a dit, ما من عمل أفضل فيه من هذه العشر. C'est-à-dire, les meilleurs actes que nous devons accomplir, ce sont les meilleures œuvres que nous devons accomplir dans ces 10 jours, c'est-à-dire les jours de Dhul Hijjah. Oui. Et là donc, le prophète nous donne l'indice. Essayez de vous profiter, de saisir l'occasion. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces jours-là? Il y a des gens qui commencent à observer le jeûne de ces 10 jours. Il y a des gens qui commencent à augmenter la récitation, augmenter l'invocation, augmenter l'évocation, augmenter les actes de charité. Essayez de faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bien durant ces jours-là, puisque ce sont des œuvres méritoires. Ils ont plus de mérite que dans les autres jours de l'année. Oui. Et jusqu'à ce qu'on arrive au jour de Waqfat Arafat, c'est-à-dire le jour du stationnement dans Arafat. Nous sommes toujours ici. Oui. Nous sommes toujours ici dans notre pays et dans nos pays, ici en Égypte ou ailleurs. Nous ne sommes pas sur le terrain de pèlerinage, à Arafat par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Et là, qu'est-ce que le pèlerin doit faire? Nous sommes ici dans ce jour de Arafat et nous devons faire le jeûne. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose de sunna, et sunna affirmé et confirmé, c'est-à-dire sunna mu'akkada du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons multiplier, bien sûr, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le prophète l'a dit, khayru ma qultuhu أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. La meilleure parole que je dis, moi et les prophètes avant moi, لا إله إلا الله, il n'y a de Dieu qu'Allah, لا إله إلا الله وحده, l'unique, لا شريك له, n'a aucun associé, lahul mulku, à lui la royauté, à lui la puissance, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est omnipotent, bien sûr. Donc là, nous devons bien sûr, essayons de le dire en arabe, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Je vous invite à présent, Dr Sami, et je vous invite également, chers téléspectateurs, pour suivre ensemble notre commentaire sur ce sujet. De même que les 10 dernières nuits du Ramadan sont les meilleures de l'année, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs de l'année et sont les plus aimés d'Allah. Plusieurs actes sont recommandés pendant ces 10 premiers jours. Jeûnez tant que vous pouviez, des premiers 9 jours et surtout le jour de Arafat. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « Jeûnez le 9e jour, le jour de Arafat de Dhul Hijjah.
Le jeûne du jour de Arafat est une expiation pour tous les péchés de l'année précédente et une expiation pour tous les péchés de l'année à venir. Effectuer al-dhikr. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a déclaré qu'il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus grandes et plus aimées par Allah que ces 10 jours. Se repentir sincèrement. Une repentance sincère avec l'intention de ne jamais revenir à ses péchés est très chère à Allah. Naturellement, l'acte de contrition peut se faire à tout moment, mais il faut profiter de ce moment particulier où Allah est à notre écoute pour prendre de bonnes résolutions, combattre ses faiblesses et demander pardon pour ses manquements. Lire le Saint-Coran. Ouvrez votre Coran, relisez les versets que vous avez peut-être oubliés, apprenez des sourates. Essayez de bien comprendre le sens de ce que vous lisez pour être totalement en phase avec le message. Multipliez les bonnes actions. Profitons de cette période bénie où les récompenses sont multipliées pour augmenter vos actes d'adoration quotidiens, mais aussi pour multiplier les bonnes actions, comme rendre visite à ses parents, s'occuper de sa famille, éduquer ses enfants, venir au secours des pauvres. Bien sûr, tous ces actes sont à accomplir tout au long de l'année, mais c'est le moment de prendre les bonnes habitudes que vous suivront tout au long de votre vie. Assister à la prière d'El-Eid. Il est expressément conseillé d'y assister, tant pour les hommes que pour les femmes. Accomplir le sacrifice d'un animal et en distribuer la viande aux nécessiteux. Le sacrifice est une obligation qui incombe au père de famille en référence à l'histoire d'Ibrahim. Il doit être effectué le jour d'Al-Eid après la prière ou durant les 3 jours qui suivent. De retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Sami Mandour, pour nous parler du mérite des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah et certainement le 9e jour, c'est le Waqfat Arafat. Vous venez de parler du mérite de ce jour et de ce que les non-pèlerins peuvent faire au cours de ce jour. Oui, normalement, nous avons déjà, parce que le prophète, on a parlé particulièrement de ce jour de Arafat. Pour nous, en tant que non-pèlerins, là, les pèlerins ont beaucoup d'actes à faire, et surtout le stationnement à Arafat. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous essayons de nous ressembler aux pèlerins. Si le pèlerin se préoccupe de stationnement à Arafat, des invocations, de prières et tout ça, nous essayons aussi de faire comme eux. C'est-à-dire multiplier les invocations, et en particulier le jeûne. Puisque le pèlerin ne doit jamais jeûner ce jour-là. Il est interdit aux jeûneurs de jeûner, aux pèlerins de jeûner, puisqu'il est occupé de beaucoup de choses. Il fait beaucoup d'efforts. Il est sur le Arafat pour faire les invocations et tout ça. Donc, il est pour lui, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire il ne doit pas jamais faire le jeûne. Mais nous, pour être comme les pèlerins, être préoccupés des actes d'obéissance, nous devons faire le jeûne. Et pourquoi? Parce que le prophète nous a déjà dit Ahsabu indallahi anna siyama ma'na al-hadith. Le sens du hadith, anna siyama yawm Arafah yukaffiru sanatan sabiqa. Le sens du hadith. C'est-à-dire, si j'ai fait observer le jeûne de mois de Ramadan, ça peut permettre de pardonner les péchés d'une année antérieure. Le jeûne du jour d'Arafat. D'un seul jour. Le jour d'Arafat. Là, c'est un jour béni, parmi les 10 jours. Alors, puisque nous parlons en général des 10 premiers jours de mois de Dhul Hijjah, là c'est un grand mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà accordé aux non-pèlerins. Essayons de saisir l'occasion, observer les jeûnes de ce mois, de ce jour-là, parce que, on doit le répéter, c'est une sunna mu'akkada, confirmée, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a fait toujours,
les compagnons l'ont fait, et nous aussi, pour suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pourrions et nous devons le faire. C'est pas un jeûne prescrit comme le mois du Ramadan, Oui. mais si vous avez l'occasion et vous avez la possibilité de faire, essayons de saisir l'occasion et de le faire aussi. Oui. Dans ce jour-là, Oui. vous devez aussi multiplier le dhikr. Comme nous avons déjà dit, خير ما قلته أنا في هذا اليوم, c'est-à-dire dans ce jour-là, خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Parfait. Également, quelques-uns observent le jeûne pendant les 10 jours tout entiers. Oui, c'est à lui de le faire. Oui, C'est facultatif, chacun c'est facultatif. avec sa C'est capacité. facultatif. On se prépare pour le grand jour. Oui, Yaoum al-Hajj al-Akbar, c'est le stationnement à Arafat. C'est pour nous le grand jour aussi, Oui. puisque ça nous prépare au grand jour de sacrifice, le jour de sacrifice. Oui. Imaginez que durant 10 jours, vous faites tout ce qui est lié aux actes de puissance et vous concluez tout le jour de sacrifice en faisant votre sacrifice, en égorgeant votre bête sacrificielle, par exemple. Là, vous allez atteindre le maximum de degrés pour être à la proximité du Seigneur. Voilà, pour être comme le prophète du bar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour être aussi comme le prophète, le père des prophètes, Abraham alayhi salam. oui, parfait. Dr Sami Mandour, je tiens à vous remercier. Mais vous en avant prie. de terminer cette édition, chers téléspectateurs, on va visiter une mosquée en Égypte. Voyons ensemble. Beit el-Sehimi, ou la maison d'El-Sehimi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehimi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Moaz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehimi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehimi, qu'il a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehimi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehimi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahhab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El-Sehimi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, au terme de cette édition, une question à Dr Sami. Quel conseil vous donnez pour les non-pèlerins pendant ces jours bénis des 10 jours de Dhul Hijjah? Tout simplement, saisissez l'occasion.
Si nous avons déjà dit que ces jours-là ont de grands mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc essayez, faites ce que vous pouvez faire pour être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant les actes d'obéissance, en récitant le Coran, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et en évoquant Allah, c'est-à-dire le rappel, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que vous pourriez faire comme bien, faites-le, et surtout les actes de charité, les bons comportements avec les voisins, avec les parents, avec les frères, avec les sœurs, avec tous les membres de la société, être un bon élément dans votre société, pas uniquement dans ces jours-là, puisque oui, ce sont bien sûr des jours bénis, mais essayons de saisir l'occasion peut être ainsi tout au long de l'année. Parfait, Dr Sami Mandou, je tiens à vous remercier de vos explications. Je vous en prie. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université de Al-Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de la culture religieuse. Je vous remercie de votre attention et bonne suite au programme.